Salut Rouleau de dés, Papa DM, et aujourd'hui je vais vous parler de The Job. Donc hier, mon pote Neural se pointe à la maison pour faire un one-shot, il me dit bonne fête, il me donne un cadeau, je suis comme content, je déballe ça, The Job, je fais hey, j'ai déjà vu ça à TV un moment donné, c'est quoi ça, il me dit c'est Pépé de Coup Critique qui en a parlé, je suis comme ah ben oui, bon ben cool, puis là ben il me dit en plus, il dit je l'ai déjà lu, il dit si tu veux on fait un one-shot de ça tout de suite, j'étais comme ben mais-en, de quoi qu'on a besoin, et là il me dit t'as juste besoin de beaucoup de D6, alors on sort beaucoup de D6 et des feuilles et un crayon, on s'assoit puis on start une game. Ce que cela propose, c'est de se faire un heist, un vol, un cambriolage, voilà. C'est juste des petites mécaniques pour se faire un cambriolage et on peut cambrioler tout ce qu'on veut. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Là, je vous l'explique, moi je ne l'ai pas lu encore, je vous l'explique comme lui nous l'a expliqué. Donc, je parle d'expérience et non pas d'académique. Donc, c'est ça. On a choisi 6 choses, 6 difficultés qu'on aurait à cambrioler ce qu'on voulait cambrioler. Bon, tout d'abord, on a décidé qu'on était pour cambrioler le cri de Munch au musée de Munch à Oslo, la base. Puis là, ben, 6 difficultés. Fait que là, on s'est mis à dire, il y a des gardiens de sécurité, il y a une alarme, il y a tel type d'alarme, il y a telle affaire, les portes sont barrées, blablabla. Quand on a sorti 6, ensuite, on a bâti 12 scènes dans lesquelles étape par étape pour franchir ça. Donc la première étape c'était de réussir à entrer. Comment qu'on fait? Ok, on va passer par là. Scène suivante, ça va être de réussir à aller dans la salle où il y a les caméras. Ensuite, il va falloir neutraliser un gardien. On a tout monté ça jusqu'à la dernière étape, la 12e qui était on a des sauts d'écureuil volants et on se sauve du toit pour atterrir dans un bateau. Et on prend la mer, on prend le large avec le cri de Munch. Avant de commencer, on va se créer un personnage. Et notre personnage, en fait, ce qu'on choisit, c'est comme une classe. En fait, moi, j'avais pris le génie. Ça me permettait d'être en avantage lorsque je fais un jet relié à de l'informatique, de l'électronique, du hacking, des internets, des affaires de même. Aube, avec qui je jouais, elle aussi a pris un profil pickpocket et on s'est lancé dans l'aventure. Comment ça marche? C'est que lorsqu'on va vouloir effectuer une action, on va rouler 2d6 et on va les additionner. Si le résultat est entre 1 et 6, c'est un échec. 7, 8, 9, une réussite mitigée. 10, 11, 12, c'est une réussite tout court. Si on est en avantage grâce à notre métier, mettons, moi j'étais un génie, je faisais un jet de hacking, on va rouler 3d6, accumuler les deux plus hauts, puis on regarde ce que ça donne. En plus de ça, là, la twist vraiment cool, c'est qu'on va empiler un par-dessus l'autre des petits D6. À chaque fois que tu vas avoir de 1 à 6, c'est un échec, tu roules, et là, ben, oh non, j'ai un échec, tu prends un D6, tu mets là. Puis là, t'en mets un par-dessus, puis là, t'en mets un par-dessus, puis là, t'en mets un par-dessus, puis ça fait une tour. La première tour va finir par s'écrouler. Pas grave, on recommence, mais ce coup-là, quand il y a un échec, il faut en empiler 2 de la shot. Fait que 2, 4, 6, 8, on s'est rendu à 15 le plus haut. Ça s'écroule. La troisième tour, il va falloir y aller à coup de 3, mais celle-ci, quand elle s'effondre, eh bien, c'est fini. La game est terminée. Si jamais on roule un 7, 8, 9, une réussite mitigée, en fait, on a le choix entre tu réussis, mais tu vas mettre un D sur le stack de D6, ou l'autre option, c'est tu réussis, mais plus tard dans le game, je vais te remettre un obstacle supplémentaire par rapport à cette réussite-ci. Donc, mettons, ok, tu as réussi à défoncer la porte, mais elle est pétée, elle peut plus fermer, quelqu'un peut s'en rendre compte, ça se peut que ça te retombe d'en face plus tard. Fait que c'est comme ça que ça se gère. Le choix, c'est un 7, 8, 9. Et si jamais tu as 10, 11, 12, une réussite, eh bien, tu as le droit d'enlever le premier dé sur le top de la pile. Si jamais ça tombe, tu recommences à l'étape suivante. Donc, je pense avoir pas mal dit, en tout cas de ce que j'ai vécu, l'ensemble des règles. Je pense vous avoir déjà pas mal tout exposé. Le thrill de la tour de dés, c'est le stress. T'es ça à la fin, on se faisait tirer dessus. C'était le DAO, on se faisait pas tirer dessus, on se faisait taper dessus. Mais bref, ça brassait. Puis tu sais, t'es comme, oh shit, j'ai raté ma shot, là, faut encore que j'aille mettre 3 dés, puis là, tu shakes de même, puis c'est pas facile. Puis c'est le fun. Ça rajoute une mécanique un peu comme Dread avec la tour de Jenga, là, qu'à un moment donné, il faut que tu aies enlevé des blocs, puis du stress. On est dans le même genre de truc. Puis en plus, on avait pris des mini D6 compliqués qui collent après les doigts, en tout cas. Bon, maintenant, je vais essayer de vous raconter ma partie. Comme j'ai dit tantôt, on a essayé de voler le cri de Munch au musée de Munch à Oslo. Et c'est cool parce qu'on a trouvé une photo, on a vu que ça a plusieurs étages, tout ça. Puis ensuite, comment on avait planifié les choses, c'était qu'on était pour se faire faire une statue que
c'était pour être une statue de Troie, qu'on était pour falsifier les papiers pour faire comme si c'était une grande œuvre d'art qui est un don pour le musée. On était pour se cacher dedans pour qu'à la nuit on puisse en sortir pour aller voler le tableau. La première embûche qu'on pouvait rencontrer, c'était ça. Puis ça a bien été. Chose. Ensuite, on sort. Le but, c'est de prendre l'ascenseur. Mais il y a un code à l'ascenseur. On l'avait dit qu'il y avait un code à l'ascenseur. Moi, je suis en avantage, mais j'ai pas réussi à craquer le code. Fait que là, je me suis dit, c'est pas grave. Je peux pas faire 2 fois le même jet. Fait que je me suis dit, je vais passer par la trappe. Puis je vais aller me plugger direct sur la machine plus haut. J'ai raté ma shot. Fait que finalement, on fait monter par les escaliers. On avait des guns à fléchettes qui endorment. On a pogné un garde. Aube a pris son costume de garde pour pouvoir se rendre ensuite à la salle d'observation, là où il y a toutes les caméras, tous les gens qui observent dans le musée pour être sûr que tout est correct. Le but était simplement de retrouver les fichiers de la veille et les remplacer, les mettre à la place des fichiers d'aujourd'hui. Comme ça, s'il y a d'autres gens qui regardent les caméras ou whatever, ils verraient juste ce qui s'est passé la veille, c'est-à-dire pas grand-chose. Ça n'a pas vraiment marché très, très rapidement. Ils se sont rendus compte de ça, ils nous ont attaqués parce qu'ils ont bien vu qu'on faisait n'importe quoi. On s'est mis à se tirer dessus. Puis une mécanique intéressante de ce jeu-là, c'est que tu commences, le DM te dit que tu as un certain montant de cash et tu as beaucoup d'items que tu peux acheter. Puis tu n'es pas obligé de les acheter au début. Tu peux les acheter en cours de jeu. Comme moi, par exemple, quand mon fusil à fléchette s'est enrayé, j'ai dû le lancer par terre. Et là, j'ai dit, heureusement, j'en avais acheté un deuxième. Et là, lui, il prend note. Ah, il vient de dépenser, je pense qu'on avait calculé 750$ le gun à fléchette. 750$ de plus. Et tout au long de la game, tu peux dire, justement, j'avais ça, 6 mois j'y ai pensé, puis lui il écrit le montant, puis à un moment donné, si tu as atteint le montant que tu avais pour faire le vol, tu peux plus faire ça. Mais en tout cas, bref, fait que moi je me suis donné que j'avais un deuxième gun de taper sur la cuisse. Fil en aiguille, je me rappelle plus ce qui s'est passé, mais l'ai fait piquer, il a été pété, encore quelque chose. Fait que là, je me suis dit, on va arrêter de niaiser. J'avais un faux gun dans mes poches, une réplique que je m'étais commandé, parce que là, elle veut pas que j'aille un vrai gun, faut pas tuer les gens pour un tableau. Fait que là, ça a bien été, je les ai menacés, main sur la tête. On bisonne Internet, on réussit à passer cette étape-là. Ensuite, on arrive en bas. Bon, là, il y avait un détecteur de chaleur, tu sais, des espèces de machines qui voyaient en rouge si on passe, puis si on passe, là, pouf, l'alarme sonne. Heureusement, on avait eu la très brillante idée de se fabriquer un slime shot. C'est comme un slingshot qui garoche du slime. Pour se dire, on va garocher ça sur la caméra. Comme ça, elle va détecter uniquement la chaleur de la slime. Puis nous, on va pouvoir passer comme si de rien n'était. On n'a pas réussi. Ça a été du trouble. Les gardiens s'en venaient. On a décidé de juste partir en courant, pogner le tableau puis de se pousser. Ça a très mal viré. Là, il y avait des gardes partout. On y allait un peu... Il y a comme pas vraiment de mécanique de combat. Fait que les gardes nous sautaient dessus. On essayait de se déprendre. Ils nous recouchaient à terre. Aube a vraiment passé proche de me laisser là, c'est elle qui avait le tableau et qui avait réussi à atteindre l'ascenseur. Finalement, elle est venue me rechercher. Elle aurait peut-être pas dû. On a embarqué dans l'ascenseur. On est monté sur le toit. Et c'est là que on a mis on s'était commandé des sautes d'écureuil, puis on avait un drone, j'avais un piton, puis là le drone, il passait puis nous dropait nos sautes d'écureuil volants. On met ça, puis là on planait pour atterrir dans un zodiaque et on fuyait par la mer. Vous vous rappelez, je parlais des petites tours de dés, On était rendu à notre 3e tour de dés, donc on y allait à coup de 3, puis je pense qu'il nous restait je pense qu'on avait 14 dés de stacker par-dessus l'autre. Fait que le fait d'en rajouter 3, ça aurait fait tomber la tour et ça aurait pas bien fini cette histoire-là. Fait que là, on avait 2 jets à faire, il fallait que ce soit 2 réussites et on les a eus. On est atterri dans le Zodiac, on s'est poussé avec les cris de Munch. Réussite, c'était malade. Mais, je dois dire que, tu sais, quand tu le sais qu'il faut que tu rajoutes, tu sais, les 3D d'avant que j'ai rajouté en shakehan même, là. Que ça a été rough, là. Puis, pour vrai, ça rajoute vraiment un vrai stress d'avoir à ajouter des dés sur cette petite tour-là. Je trouve que les mécaniques collent vraiment bien avec la proposition d'un heist dans le jeu de Job. Pour vrai, je le montre encore. Peut-être que le seul hic que je trouve, c'est qu'on peut pas faire ça par Internet. Je peux pas dire que je fais une game de ça online parce que la tour de dés qu'il faut empiler, on peut pas trouver de... Il y a peut-être une application quelque part qui le fait, mais ça sera jamais aussi cool que de le faire autour de la table avec des joueurs qui sont comme au bout, comme ça, essayer de le mettre dessus sans trop shaker. Quand ça tombe, c'est vraiment drôle. D'ailleurs, je vous laisse avec un extrait. Ciao, bye, roulette de dés. Ça marche.
C'est bien plat.